Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, que de la gymnastique, du poids de corps, on oublie un petit peu les charges externes, on peut ranger dumbbell, kettlebell, les sacs avec les bouteilles d'eau et j'en passe. On aura un fort time à réaliser le plus rapidement possible avec un time cap de 24 minutes. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que là, il y aura des longues séries. On aura 100 pompes à réaliser, 200 sit-ups, donc relevé de buste en sollicitant les abdos. Et ensuite, on terminera par 300 squats juste avec le poids de corps. Par contre, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Vous pouvez découper comme vous voulez les séries. Ça, c'est justement la stratégie qu'il faudra avoir pendant le WOD, c'est de bien découper en fonction de ses forces et ses faiblesses. Par exemple, si je ne suis pas très à l'aise en termes de congestion musculaire, j'ai tout intérêt à augmenter le nombre de tours, à faire par exemple 10 tours de 10 push-ups, 20 sit-ups et 30 air squats. Par contre, si je suis bon en congestion musculaire, je pourrais faire par exemple 50 push-ups, 100 sit-ups et 150 air squats et je ferai que 2 tours. La stratégie dépend vraiment de vos points forts et de vos faiblesses. Maintenant, on va voir avec Julien, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, donc pour voir les différents mouvements. Premier mouvement du coup au niveau des pompes. Donc ce qui est important là-dessus, c'est déjà de bien être gainé. Donc il va se mettre en position de pompe et rester aligné entre les épaules, les hanches et les genoux. Une fois qu'on est bien gainé, ok, on va pouvoir partir sur une répétition, torse au sol, et ensuite on remonte en conservant cet alignement. Si on voit maintenant que les épaules se décollent avant les hanches, c'est qu'on est en train de perdre le gainage, et là il faut éviter voilà, une hyper extension du dos comme ceci. Si ça arrive, on passe sur les genoux, et là pareil, on part sur une pompe classique avec le torse au sol, et on remonte en extension totale au niveau des bras. Pareil, si c'est trop dur, vu qu'il y aura beaucoup de répétitions, on diminue un petit peu l'amplitude. Maintenant, au niveau des sit-ups. Donc les sit-ups, essayez d'avoir quelque chose d'assez mou pour le bas du dos. Si vous n'avez pas, ce n'est pas très grave. Donc là, on ramènera les pieds face à face. Ensuite, l'objectif, c'est de venir toucher le sol derrière et devant. Donc là, il touche derrière, devant, et soyez sûr là que les épaules passe devant le creux des hanches pour valider la répétition. C'est ce qui fera justement qu'on aura une bonne contraction musculaire au niveau des abdos. Et si là-dessus, c'est vraiment trop difficile, on pourra poser les talons au sol et faire des crunchs classiques. Voilà, tac. Et là, on fait juste des crunchs classiques, petite élévation au niveau des épaules. Voilà. Et comme ça, on pourra bien gérer l'amplitude en fonction de la fatigue musculaire. Dernier mouvement, air squat. Donc là, mouvement quand même basique. Donc là, ce qu'on pourra faire, écartement au niveau des épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Et on veillera sur tout le mouvement à avoir les pieds bien à plat au sol. Donc là, il emmène les fesses vers l'arrière. Voilà. Il casse bien la parallèle, bonne amplitude de squat. Et il remonte en extension totale. Si par contre on manque de mobilité, qu'est-ce qui va se passer? Les genoux, les coudes, les talons vont se décoller, pardon. Donc les talons vont se décoller. Là, ce qu'on ne veut pas, c'est justement se retrouver dans cette position pour les genoux. Ce qu'on pourra faire, c'est limiter l'amplitude ou écarter un petit peu la position au niveau de ses pieds. Voilà, nickel. Comme ça, on travaillera les mêmes groupes musculaires, mais au moins, on conserve les articulations. 300, donc voilà, au niveau des air squats, il y aura 300 répétitions. Gérez comme vous voulez là-dessus. C'est important de bien souffler et de bien gérer l'effort. Pas partir trop vite pour ne pas être fatigué trop rapidement. Là-dessus, comme je vous ai dit, découpez comme vous le sentez. L'objectif, c'est de rentrer l'intégralité des répétitions en moins de 24 minutes. Maintenant, on va bien s'échauffer pour ça. On aura 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération pour le warm-up et on effectuera 3 fois chaque mouvement. Le premier, c'est up and down. Donc là, on va préparer aux pompes et au niveau du gainage pour les sit-ups. Donc sur le up and down, on part en position de planche. Et on ramène ses pieds proches des mains avec les pieds à plat au sol. On termine l'extension et on enchaîne. Voilà, nickel. Les lunges. Maintenant, les lunges, des fentes classiques. Donc là, il va ramener un pied vers l'avant et veiller à toujours garder son genou au-dessus de sa cheville. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le genou parte vers l'avant et décoller le genou. J'ai du mal ce soir. Décoller les talons. Voilà, nickel. Donc on garde bien le genou au-dessus de la cheville. Et on alterne jambe droite puis jambe gauche. Là-dessus,
Julien va chercher légèrement sur le côté, ça lui permet d'être stable. Ce qu'on ne veut pas, c'est de rester sur la même ligne, parce que sinon ici, on va basculer soit à droite, soit à gauche. Ensuite, après, on terminera par des arm elevation. Donc là, on va activer tout le haut du corps. Donc, on va placer ses mains au niveau de la nuque et venir presser au-dessus de la tête. Voilà, et on peut augmenter un petit peu l'intensité pour bien activer le haut du corps. Là, ça va bien chauffer. On peut faire ça, on peut alterner avec des petits cercles. Tous les mouvements ici qui vont venir chauffer les épaules. On peut se le faire 3 fois. Donc, up and down, lunges et arm elevation. Voilà pour le Woodley Nakama. Là-dessus, soyez stratégique. C'est vraiment la priorité aujourd'hui. Si vous gérez bien le nombre de tours, vous pouvez découper les séries comme vous voulez. Là-dessus, forcément, dans les 24 minutes, ça rentrera. Par contre, après, si on se challenge un petit peu, c'est là où ça peut être compliqué. N'hésitez pas à nous partager vos stratégies et puis on se retrouve sur les lives. Ciao l'équipe!